Bonjour Ophélie, Bonjour Elettra. bienvenue. Et Merci. aujourd'hui, nous sommes là pour faire le cycle d'investigation numéro 138. Donc, comme d'habitude, tu ne connais pas les sujets. Et nous avons un protocole fixe, et un protocole mixte, pardon, avec une partie fixe et une partie libre, dans laquelle je pourrais poser des questions plus librement. Et quand tu veux, on y va. Je suis prête. Prête? Oui. Très bien. Alors, une profonde inspiration. Et en espérant, tu te détends et tu relâches toutes les tensions, les pensées. Je vais compter des 5 à 1. Et pendant ce temps, tu descends en profondeur. 5, 4, 'Continue de respirer calmement. 3. Détendu, calme et détendu. 2. Et 1. Je vais compter maintenant de 1 à 3. Et tu te connectes pendant ce temps avec le terme Elohim. Et tu me dis ce que tu perçois ou visualises. 1, 2 et 3. Alors, j'ai vu, dès que tu m'as dit le nom Elohim, des silhouettes Oui, assez fines et longues, blanches. J'en d'accord. vois trois de tailles différentes, mais elles sont ensemble, dos à dos. Tu sais, ça fait D'accord. comme, il y en a trois, donc une, deux, trois. Elles sont dos à dos et il y en a une très grande, une un peu moins, une un peu. Enfin, elles sont toutes les trois là. Ça tourne un peu comme ça. D'accord. Donc c'est trois paires de silhouettes. Trois silhouettes. D'accord. Très bien. Je sais pas comment. Tu vois un peu comme le trèfle. Oui, Voilà, ça fait un peu cette forme-là. Il y en a trois, donc une plus grande, deux de chaque côté, en silhouette blanche. Donc ça fait comme un corps humain. Enfin, ça fait un corps, mais là je vois pas de détails. Ça fait vraiment une silhouette blanche en corps. Donc c'est blanc un peu lumineux. Tu sais, c'est pas un blanc crémeux ou quoi, donc c'est un blanc ouais, lumineux, un peu effervescent. Ça se dit ça, effervescent. Pas, tu vois ce que je veux dire? oui, Ok. Donc c'est comme ça. c'est Et très clair. elles sont trois. Très bien. Bien déconnecté de cette image pour Mhm. l'instant. Pour quelle raison le terme Elohim est-il présent dans la Bible?
Ils sont en lien avec la Bible. Parce qu'en fait, je les vois encore comme ils regardent en bas, tu sais, tous les trois. Oui. Et comme s'ils projetaient quelque chose. C'est vraiment l'image que j'ai. C'est surtout les deux sur les côtés, comme s'ils lançaient une projection. Oui. Donc ça fait un peu comme une lumière qui se diffuse de plus en plus. Et donc plus elle descend euh, dans la matière et moins tu la vois, mais plus elle s'élargit, tu sais. Elle part de la base et euh, tu vois ce que je veux dire? Oui, comme un rayon qui est diffusé sur Comme un, voilà, et donc ça prend vraiment un faisceau. voilà, toute la surface de la planète et les informations, c'est rempli d'informations qui se diffusent et qui descendent sur la Terre. Ah, d'accord. Et même si tu as déjà répondu, quels sont les Elohim? Ce sont des êtres qui existent sur un autre plan, une autre dimension, une autre planète en tout cas, euh, qui sont venus interférer avec la planète Terre et ses habitants. D'accord. Très bien. Y a-t-il un lien entre Elohim et la religion? Oui, non ou un parti. Oui, 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 c'est directement lié. Ils sont liés totalement avec là ou les religions. D'accord. Que perçois-tu à ce Enfin, en fait, sujet? ce que je vois, c'est que c'est toujours, j'ai toujours cette image. Donc, des trois, toujours, ils sont là avec cette Oui, diffusion d'informations qui descend. Et en fait, la religion, elle, elle est l'information que eux envoient à travers la projection. Tu sais, oui, c'est parsemé dans l'information qui descend sur la planète. Ça vient, donc c'est complètement en lien, c'est totalement en lien. Et en plus, là, enfin, c'est marrant parce qu'on voit j'en vois trois et il y a trois grandes religions dans le monde. oui, Justement, je viens d'y penser au lien enfin, je sais pas, j'en sais rien, mais j'ai cette information-là aussi qui me vient, c'est que 3-3, tu vois. oui. Intéressant. Très intéressant. Alors, recherche et observe toutes les possibles connexions entre les Elohim et la planète Terre, en ce qui concerne les tons de l'écriture de l'Ancien Testament. Si tu veux, je répète la question. Oui, redis-moi le début. Observe, recherche et observe toutes les possibles connexions entre les Elohim et la planète Terre, pour ce qui concerne la période de l'écriture de l'Ancien Testament. J'ai tout de suite le contrôle mental comme ça qui me vient. D'accord. Euh, le fait, en fait, c'est toujours cette diffusion qui revient en continu d'informations qui est du coup dans dans l'air, dans les énergies de la planète du coup, puisque ça descend. Et en fait, c'est ça, ça vient euh, comme si tu peux capter les informations, un peu comme quand tu fais, comment ça s'appelle
Tu sais, tu canalises. Du coup, Oui, on peut canaliser ces informations puisqu'elles sont autour, tu sais. Euh, du coup, tu as les informations qui pénètrent un peu comme dans l'inconscient collectif. En fait, elles viennent embrasser tout ça. Et c'est vraiment le lien le plus fort que j'ai en rapport avec les premières écritures des textes de religion. C'était ça, hein? oui, oui, oui. Oui. Donc c'est un peu comme une canalisation de l'information qu'ils ont fait descendre, qu'ils ont amené. Donc, oui, on Mm, peut mm. dire que l'écriture de l'Ancien Testament est comme une canalisation de toutes les informations à ce moment-là C'est ça. qui ont rejoint la planète. Mhm. C'est Très ça. bien. Waouh. Bien. Tu peux déconnecter des... C'est ce que je Ah, vois, tu pardon. vois. Non, c'est du coup, c'est l'image. Je vois, tu sais, du genre un paysage de la Terre avec comme des petites particules qui descendent et quand tu zoomes un peu sur les particules, tu as des lettres, des informations un peu comme peut-être, tu sais, un peu comme des hiéroglyphes, mettons, tout codé, tu as vraiment des informations dans chaque petite parcelle qui descendent et du coup, l'humain, en tout cas, il peut canaliser et capter cette information, et la recevoir et la retranscrire. Oui. Voilà, C'est- excuse-moi, c'est du coup, je Non, non, voulais c'est très te bien, c'est très décrire bien. cette image qui m'était apparue un peu plus C'était détaillée. important. Oui, c'était important. Bien. Déconnecte pour le moment de cette image. Et maintenant, décode l'ADN éthérique des Elohim et reconstruit leur forme originelle. Alors, je regarde, là, j'en vois un devant moi. Alors, je vois un peu comme un être vraiment, finalement, noir. Oui, Derrière cette apparence, comme je t'avais dit au départ, blanche, il y a vraiment un... Avec par contre des yeux blancs. Tu sais, oui. les yeux sont blancs. Et j'ai cette sensation qu'il est c'est très, 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 très vieux. Euh, Mhm. vraiment, peut-être en termes d'existence, c'est vraiment, vraiment euh, très vieux, ancien. Oui. Enfin, tu vois, Est-ce qu'il y a un ADN en particulier qui te j'essaie vient? de voir. Je sais pas. C'est un peu comme si. Je sais pas. Je dirais un peu comme s'il y avait un mélange entre Android et démon. Je sais pas si ça existe ou s'il y a une race qui existe qui ressemblerait un peu des deux, ou peut-être que c'est quelque chose d'hybride, j'en sais rien. Euh, Oui, je ouais, vois tout il à y a fait. vraiment ces deux parties que je vois. Alors, est-ce que c'est un ADN? Je sais pas. C'est ce que je vois. Donc C'est très voilà. bien, c'est très bien. C'est- Ça doit être une image intéressante à observer. Oui, oui, oui. Mm. Comment tu te sens à Très regarder bien, tout ça? très bien, très Bien, bien. Je suis vraiment observatrice invisible. très bien, bravo. Bien, bien, c'est ça qu'il faut faire. Bien. Alors, les Elohim représentent-ils une espèce ou plutôt une race? Ouais, là, je vois une image avec
J'en vois un qui tient un bâton et qui a, comme tu sais, les grosses capuches avec tout du noir à l'intérieur. Alors, est-ce que c'est pas un déguisement, mais encore un manteau, tu sais, genre un manteau de lumière, après tu as un manteau sombre. Y a-t-il des ramifications dans leur race ensuite? Ramification, tu veux dire Comme des choses qui en des choses descendent, qui ont été modifiées? modifiées ensuite. De eux, non, non, j'ai pas l'impression. En fait, ils sont peut-être à l'origine de pas mal de choses, mais leur espèce à eux, en tout cas, enfin leur race, la race, elle est, elle m'a l'air assez comme protégée, comme pas, ouais, pas. Je sais pas du coup si ça répond bien à la question. Oui, non, c'est très bien. C'est très bien. Alors, on passe à la suivante. Mhm. Les Elohim ont-ils un corps sexuel? Oui ou non? Oui, D'accord. Observe oui. les caractéristiques du corps sexuel d'un Elohim. En fait, quand je regarde, je vois ce bâton que j'ai vu tout à l'heure. Comme si c'était un petit peu en lien avec l'énergie enfin leur corps sexuel, tu sais. Euh, Et du coup, ce bâton, quand je regarde, ça me fait un peu penser au cuir et je vois une énergie assez bestiale en sortir, assez instinctive, ouais, bestiale. Comment te décrire ça? Euh, Ouais, c'est ce que je ressens. Je vois la couleur rouge d'un rouge un peu marron cuir et je vois comme une énergie euh, bestiale, instinctive, assez lourde, énorme euh, et très négative. Ouais, c'est ce que je vois. T'es encore là? Oui, oui. Ah, ok. J'ai eu peur sur le coup de t'avoir perdu. Non, non, Ok. j'ai essayé de lire la question. Bien. Pardon. Observe maintenant et décrit les caractéristiques du corps mental d'un Elohim. Alors là, par contre, je vois la couleur bleue tout de suite avec une froideur glaciale. Euh, D'accord. c'est
comme si ça vient directement. Mais en même temps, c'est aussi il y a un mouvement qui vient glacer tout ce qui est autour et qui est vraiment hypnotisant, voire pénétrant. Ça vient. Ouais, ça vient figer les choses sur place et ensuite ça s'incruste et ça. Oh, c'est tellement froid, ouais. Ouais, c'est Reste ça, bien voilà. observatrice, Ouais, se ouais, ouais, sentir connectée. je regarde. C'est vraiment. C'est ce que je vois. Donc au départ, c'est bleu, puis ça devient de plus en plus blanc. Peut-être. Et c'est ce blanc que j'ai vu, tu sais, au tout De départ tout à l'heure, oui. certainement. Qui fait penser vraiment à une lumière, à quelque chose de lumineux et de presque, tu sais, genre, ah, enfin, je suis désolée, Oui, c'est ce que j'entends ou je vois. Tu sais, oui. vraiment, t'es là, tu peux rester figé ou hébété devant, mais en fait, c'est l'effet, peut-être la caractéristique de ce corps mental qui est très actif, vraiment très très actif. T'as l'impression, peut-être pas vu que ça fige un peu, mais derrière il y a une énergie vraiment très puissante, très forte, qui circule beaucoup et et qui est aussi assez légère. D'accord. Voilà, j'espère que j'ai réussi à retranscrire le mieux Très possible bien. pour tout le C'est monde. parfait. Vraiment, Mhm. c'est, c'est très clair. Merci. Maintenant, déconnecte-toi du corps mental. Bien. Tu me dis comment tu te sens? Très bien. Bien. Et c'est le moment de regarder les caractéristiques du corps émotionnel d'un Elohim. Alors là, je vois une main sur un piano. Et j'ai des couleurs du vert au marron. D'accord. Une main sur un piano, c'est Ouais, juste. ouais, vraiment la main sur des touches, les notes de piano. Et devant, j'ai comme une frise avec tout un dégradé allant du vert jusqu'au marron. Alors, tu sais, et donc, c'est vrai, c'est l'image que j'ai là, du coup, ça reste assez lourd, je dirais. Oui. J'ai matière qui me vient comme ça. En mots, en regardant, si je vais essayer de capter l'émotion qu'il y a de ce vert à ce marron, j'ai vraiment la matière très très présente. Oui. Veux-tu rajouter quelque chose? Ben, j'ai cette impression que la fréquence que je capte, elle peut ressembler un peu à une fréquence qui existe sur la Terre, qui ressemblerait, tu sais, à un peu genre une forêt marécageuse. Ah, d'accord. Voilà. Voilà, il y a un lien. Ça se ressemble, c'est un peu comme ça. Très bien. Limite, ça paraît un peu plus lumineux dans le corps mental, en fait. Oui, je vois bien. Une forêt marécageuse, Ouais. c'est intéressant.
Mais il y a une intelligence vraiment très prononcée. Oui. Bien. On passe à la question numéro 12. Les Elohim Mhm. existent-ils actuellement? Oui ou non? Alors oui, ils existent, mais pas dans notre matière. D'accord. Où vivent-ils? Euh, Bah en fait, je les vois pas loin lorsqu'il y a eu cette diffusion, Oui, comme si mentalement il y avait un point relais près de chez nous, mais c'est vraiment comme un point mental, tu sais, physiquement ils sont pas là. oui. C'est ce que j'ai et où ils sont. Tu vois tout quelque chose? En fait, je vois comme au niveau du soleil un bouclier et je ne sais pas. Il y a comme voilà, j'ai cette image-là. Je vois une sorte de bouclier au niveau du soleil et je ne sais pas. Alors, est-ce que l'information n'est pas accessible ou Après, on verra bien. voilà, je sais pas. Je vois pas. Très bien. Alors, déconnecte de ce bouclier, de cette image. Bien. Et décris, Ophélie, comment tu perçois ou tu visualises leur organisation sociale, s'il y en a une, bien sûr. Je vois toujours ces trois. Donc celui le plus grand domine, hein, c'est lui qui domine les autres qui sont soumis. euh, Ils sont soumis directement par le mental. C'est un fait. C'est-à-dire que c'est comme ça en fait. Et il y a un dominant qui soumet, qui a emprise sur le reste. Oui. Après, je les sens pas forcément nombreux. J'en vois vraiment que trois. Ah, ok. Et que les trois que tu as observés depuis tout à l'heure, c'est... Mhm. Je regarde. Enfin, j'ai toujours ces trois-là. Et en fait, non, j'ai l'impression que ça fonctionne toujours par trois. Parce qu'en fait, si tu veux, là, j'en vois trois, là. Oui, Comme si un peu plus loin, il y en avait peut-être, ouais, trois autres. Comme si c'était comme, je sais pas, j'ai le mot pilier qui me vient à chaque fois et ils sont trois. Tout, 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 tout. Tu sais, chaque groupe de trois est-il relié l'un à l'autre? oui. Et ça fait comme une structure. Ah, d'accord. Ouais, c'est ce que je vois. Tu sais, il y a les. Et en fait, ça fait comme les groupes de trois. C'est comme si c'est un pilier, un pilier, un pilier, un pilier
qui tient quelque chose. Et ensemble, ça fait une structure. Très bien, Voilà. très bien. Qu'est-ce qu'ils mangent? S'ils mangent, bien sûr. Ou est-ce qu'ils se nourrissent de quelque chose? Bah, ils se nourrissent d'âme. Ah, d'accord. Ouais, c'est ça. Vraiment. De l'énergie qu'une âme a, et ils viennent s'en l'aspirer. D'ailleurs, quand j'ai ça, je vois comme un nuage qui vient prendre quelque chose et qui l'engloutit. J'ai vu cette image là tout de suite comme ça. Euh, En fait, ouais, ils volent, ils s'imprègnent, ils aspirent vraiment l'essence d'un être. Oui. C'est très, c'est très, non, c'est pas très bon. C'est J'ai assez capté un sombre, truc. oui. Voilà, voilà. C'est vraiment, et ouais, ça les nourrit vraiment au niveau, le corps mental, il est très, il prend vraiment plein de caractéristiques comme ça, de l'essence d'âme. Oui. Ok, on y reviendra. Ouais. Déconnecte de ça. Déconnecte. Yeah. Et recherche et observe toutes les connexions possibles entre les Elohim et la planète Terre en ce qui concerne le ici et maintenant. Les connexions entre ici et maintenant avec les Elohim? Et Ou entre les Elohim et la planète Terre. Donc, on a vu tout à l'heure la connexion dans le passé. Observe dans le présent la connexion entre les Elohim et la planète Terre. alors, j'ai toujours ce lien avec les religions encore maintenant. Et je vois aussi, d'autres connexions avec. Donc, il y a avec les religions et il y a aussi. J'ai pas le nom. En fait, j'ai l'information et quand je veux te le dire, je l'oublie. Euh, D'accord. Alors, attends. Donc, il y a ce lien avec la religion Ouais. qui est toujours présente. Et il y a des liens, voilà, avec des informations style que tu peux retrouver New Age ou euh, ouais, c'est ça, un peu New Age. Ou alors, tu sais, tout ce qui peut être lié parfois à des sectes ou à des SNM, qu'est-ce qu'on dit? SNM Et, et Essenium? un truc comme ça. Ah, j'arrive pas à le dire. Oui, je Et, vois ce que tu veux dire. j'ai un nom, mais SNM, quelque chose comme ça qui me vient. Je sais pas, je sais plus le nom. Essénienne? Ouais, un truc comme ça, c'est ça. SNM, SNM. Donc, ils Enfin, sont dans reliés en particulier avec eux maintenant Mhm, aussi. c'est ça. D'accord. Tout ce qui est structure spirituelle, que ce soit officielle ou pas. Parce que tu sais, ça continue de. euh,
leur projection, elle continue toujours. Donc, il y a toujours, ils arrivent toujours à toucher, même en dehors des religions, s'ils le veulent. Oui. Est-ce que là, on a terminé la partie fixe du protocole, donc D'accord. je peux poser mes questions. Est-ce que les informations qui sont propagées, envoyées par ces faisceaux, ces rayons, des chiffres et des codes, ont, ont changé depuis qu'ils ont commencé à faire tout ça, ou sont toujours le même? Non, moi, j'ai toujours les mêmes. C'est toujours la même information, en fait, qui descend. Euh, Ouais, c'est toujours la même information. J'ai toujours les mêmes, la même chose. Mais après, la différence qu'il peut y avoir, ça va être dans peut-être la canalisation des choses ou la compréhension des choses lors de la retranscription. D'accord. Donc ça a pu changer. Oui, par rapport peut-être aux énergies ou aux fréquences de l'être humain qui va canaliser ça ou capter l'information, euh, l'information peut être modifiée ou peut être lue différemment par rapport au degré d'énergie ou de, de l'être humain. Fréquentiel. Voilà, Oui, tu sais. Donc, voilà, l'énergie, c'est là où il y a parfois des différences. oui, très bien. Donc, ces informations sont partout sur la planète, non? Mhm. Est-il possible qu'il y ait un être humain qui se connecte à des informations qui ne soient pas envahies par par cette projection? Ou c'est inévitable? Non, c'est possible, justement. C'est un peu ce que je te disais avant Oui, par rapport à la fréquence de la personne, à son énergie, sa capacité euh, d'auto-analyse, vraiment. Voilà. on peut aller au-delà de ça, Oui. comme Mhm. aller au-delà de ce Oui. voile qui Mhm. s'est créé, hein, ouais, tout Voilà. autour de nous. Et toutes ces informations qui sont projetées sont des informations qui sont présentes en eux en tant que Elohim, en tant qu'être dans l'univers, êtres qui font partie de l'univers, ou est-ce que c'est des informations qui sont prises, des informations créées? Comment perçois-tu tout ça? Non, moi, je vois quand même, c'est des informations créées. Donc, du moment qu'on on reste dans les informations, donc si on accepte, par exemple, avec certaines religions en particulier, ou courant spirituel, si on reste avec les informations qui sont propagées par eux, par ces Elohim, on risque de voir qu'est-ce qu'ils veulent qu'on voit, que d'observer, de nous connecter à ce qu'ils veulent nous permettre de voir. En fait, ce que je... C'est l'information est créée. euh, Bah, en fait, c'est créé. Il y a forcément parfois. Tu sais, quand tu crées quelque chose, tu prends des éléments que tu vas venir mélanger ou Oui, transformer pour faire ta création.
Là, en fait, c'est pareil. Ils sont venus prendre des éléments qu'ils ont dénaturés, mélangés, pour fabriquer une autre information, tu sais. Du coup, peut-être que si tu viens détruire l'information d'origine et que tu arrives à séparer les éléments qui ont fait sa construction, là, tu pourras peut-être trouver du vrai. Oui. Mais il y a ce processus de création, donc de mélange, et donc il y a ce besoin de détruire l'information pour essayer d'y récupérer quelque chose qui existe, enfin quelque chose de ce qu'on peut appeler vrai, de la nature de l'information. Voilà, c'est la réponse que j'ai à ta question en fait. C'est très bien. Très bien. Et tu voyais que, en fait, dans ces informations, aussi au départ, c'est comme il y a une volonté de contrôle mental. Mhm. Est-ce qu'il y a une autre, quelque chose qui se rajoute dans leur objectif ou uniquement, bon, c'est assez aussi le contrôle mental, mais Bah, il y a pardon, oui, encore vas-y, vas-y. il y a le contrôle mental, bien sûr, mais il y a aussi un... Là, je vois comme un lion, tu sais, assis. Il y a un peu comme la domination, comme pour dominer, comme pour venir dire, c'est à nous. Oui, Tu sais, comme quand un chien il fait pipi sur un arbre. Je suis désolée de la oui, comparaison. Mais, c'est mais très c'est bien. ça, voilà, c'est à nous. C'est, Ils ont marqué leur ouais, territoire sur la planète Terre. voilà, en nous pissant dessus. Je suis désolée. Oui. Ah, mais c'est pertinent même, Voilà. je pourrais dire. Et donc, quelque part, on sent leur odeur. Ça, c'est dégoûtant, mais bon. Bien. Alors, déconnecte de ça, que ça sera plus agréable. Bien. Et si tu essaies de prendre pendant un moment comme de la distance, donc Mhm. au lieu que d'observer la planète Terre en relation, en rapport aux Elohim, et observe par exemple tout le système solaire. Ok. Est-ce qu'ils ont marqué leur territoire ailleurs ou uniquement sur la planète Terre? Alors là, quand je regarde au niveau de la planète Terre, je vois comme une épée plantée dedans, avec, tu sais, au niveau de l'épée là, euh, Oui. un symbole avec deux ailes. Il y a deux ailes. Euh, donc je vois cette épée et quand j'essaie je vais me reculer. Non, il y a vraiment, je les vois pas implantés sur une autre planète du système. Pourquoi cette prédilection pour la planète Terre alors? Ben là, ce que je vois, c'est une autre planète qui ressemble à la Terre. Oui. Avec, ouais, tu sais, il y a la Terre, mais je vois là comme là une autre planète qui ressemble à la Terre. Et c'est situé ailleurs dans le système solaire Oui, complètement, très loin. Mais c'est un peu comme si c'était un cœur, un cœur de système. Tu sais, le cœur d'un corps. Comme Oui. si, en fait, dans la galaxie, la planète Terre, ça pouvait représenter le cœur et qu'autour, bah, ça représentait autre chose mettons la galaxie, c'est un corps vivant avec sa tête, ses pieds. Enfin, tu sais, c'est plusieurs. Et là, c'est la Terre qui est le cœur du truc. Euh, Oui. Donc à ça qui c'est on le. vient implanter son épée dedans
en termes de domination et de prise de contrôle. Ça, c'est les noyaux en commun donc pour chaque Oh, planète qui est plantée par eux. ouais, c'est ça. C'est D'accord. ça. Et ils viennent dans des systèmes, ils viennent pas pour une planète, en fait, ils viennent dans un système solaire et ils s'implantent au niveau du cœur. D'accord. Ça, c'est dû au fait. Y a-t-il une relation avec le fait qu'il y a la présence de l'émotion chez les habitants de cette planète, comme la planète Terre ou les autres? C'est pour prendre les émotions des habitants de ces lieux. Ouais, c'est vraiment en lien avec bah, le cœur, les émotions, cette énergie euh, qui permet. Euh, Comme une énergie palpitante. ouais, c'est ça, ouais, c'est ça, c'est ça. Mhm. Qui permet, en plus, l'incarnation de la matière, là où bah, sur les autres planètes, il n'y a pas forcément. Et c'est tout ce lien hein, qui fait que c'est le cœur. Ouais, là, je vois comme un grand trou avec, tu sais, comme si dans le ciel, là, il y avait une espèce de plongeon dans la terre où tu viens y rentrer et il y a toute cet oxygène, quelque chose de vraiment, tu vois, je le ressens au niveau de mon cœur, comme si, ben, peut-être que, je sais pas, peut-être l'énergie, ce que tu ressens quand tu sautes en parachute, je l'ai jamais fait, j'en sais rien, mais tu sais, ce Hmm. truc presque shootant qui vient te... Statique. Ouais, 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 et c'est vraiment... Donc c'est ça qu'ils recherchent et ça mhm. ils peuvent le retrouver sur Terre et Ah sur. bah oui, clairement, ouais, ouais. C'est intéressant. Et, Et il y a quelque part une certaine pureté recherchée. d'accord. Est-ce que ça fait partie de leur nutrition, de leur régime alimentaire ou nutritionnel? Ouais, on peut dire ça, ouais, le fait que leur longévité incroyable, de la puissance qu'ils en récupèrent, ça vient nourrir leur corps en fait. D'accord. Et donc, je retourne aussi pour la nourriture, non? Ils se nourrissent de cette pureté. Et ont-ils un intérêt sur le fait que les êtres humains soient bien ou ils peuvent se nourrir de la pureté même s'ils étaient salis par des émotions néfastes? Ah oui, non, ça c'est vraiment pas. Si plus l'humain est bien, plus c'est chiant pour eux parce que le système de récolte, il se casse la gueule, j'ai envie de te dire. Mais eux, que ce soit une énergie négative, c'est la base de l'énergie qu'ils viennent chercher. C'est pas du tout si elle est Ok. belle, eux, c'est parce qu'ils viennent chercher la, la, comment dire, que l'émotion soit salie ou tachée ou ce que tu veux, elle est quand même, il y a quand même dedans l'impulsion de vie, je sais pas comment t'expliquer ça, qui fait que, même si c'est une énergie super noire, ça reste super pour eux. Enfin, c'est ce qu'ils veulent, Mhm. quoi. Ça les nourrit justement. Euh,
Et derrière, c'est un peu comme si ils savaient te la rendre éclatante à tes yeux. Si tu veux, ils peuvent te prendre la pire haine du monde. Dans la pire haine du monde, il y aura quand même comme des fragments, pardon. Fragment? Ouais, des fragments d'amour en fait tu sais, il y aura peut-être un petit grain de fragment d'amour qui sera qui existe forcément dans la haine aussi, parce que par exemple sans amour il n'y a pas de haine, tu vas pas Oui. détester quelqu'un si déjà au fond de toi tu l'aimes pas. Donc en fait c'est juste l'énergie la plus négative en soi de l'amour, mais à la base l'amour est là. Et eux, bah, ils vont savoir te récupérer la perle d'amour et la faire briller à tes yeux s'ils en ont envie, tu vois. Et toi, tu peux te dire, waouh, oh, tu sais, alors Ils qu'en ont, fait, oh, ils ont cette habilité. hum, Bien, bien. C'est tellement intéressant. Et donc, quel est le rapport qu'ils ont avec les autres êtres interférents, par exemple, ce qu'on retrouve dans les sessions, ce qu'on a sur Terre? euh, il, c'est comme si en fait, ils se prenaient un peu pour les chefs, Hmm. euh, du style, ils peuvent même accepter, pas alliance, mais comme si ils venaient travailler pour eux. Euh, ils autorisent un peu. En fait, c'est comme les animaux, mettons, comme le lion qui vient prendre sa proie et prendre ce qu'il veut. Mais limite, il peut laisser la carcasse pour les autres espèces. Oui, Tu sais, par exemple, si une espèce a une proie et que eux disent ben elle est à moi, tu sais, ils peuvent venir. Euh, ils ont domination un peu sur le. et surtout le système d'interférence Mhm, sur Terre. ouais, ouais. D'accord. Et pour dire que c'est eux, à travers ces informations projetées, qui ont créé le terrain pour les interférences sur Terre, ou ça était déjà possible avant? Non, c'était possible avant, oui, mais mais c'est comme si eux, ils avaient imposé une structure, euh, une, une, ouais, une domination vraiment, une empreinte. Mais avant, c'était possible quand même. Enfin, avant, il y avait déjà interférence à droite, à gauche, un petit peu, mais il n'y avait pas vraiment une domination imposée. C'était un Oui, peu la guéguerre à droite à gauche. Et non, eux, ils viennent vraiment poser un cadre et une structure euh, sur la planète, autour de la planète. C'est un peu comme s'ils sont venus déposer une cage autour de la planète, quoi. oui. C'est ça. Ça leur appartient. Après, les interférents, les autres, ils peuvent venir à droite à gauche, mais c'est chez eux. Très bien. Tu peux déconnecter Mhm. de ça. Comment tu te sens? Ça va, toujours en observatrice. Bien, très bien. Et, pour ce qui concerne les religions, donc tu as Mhm. vu déjà comme le fait qu'ils sont formés par ces trois silhouettes, ces trois formes, et il y a effectivement trois grandes religions sur Oui. Terre. Est-ce que Mhm. tu peux me dire si tu vois quelque autre chose, veux-tu rajouter quelque chose à ce sujet-là?
Ben, j'ai l'impression que c'est leur façon de fonctionner ou de faire. Il y a toujours euh, ça fonctionne toujours par trois. Euh, un peu comme l'information même qu'ils diffusent, puisqu'on voit que retranscrit dans la matière, il y a trois grandes religions vraiment Oui. qui s'imposent. Et c'est comme, je sais pas, moi je vois le lien, c'est une façon à eux de fonctionner. C'est un lien avec des piliers. Ils sont un pilier d'une structure. Il y a des piliers voilà, je sais pas comment décrire les choses, mais il y a ce fonctionnement par trois. Certaines, peut-être que dans le 3 il y a une symbolique qui pourrait leur être assimilée à eux, enfin du moins leur ressembler, mais je connais pas la symbolique du 3. Mais il y a vraiment ce 3 et ça fait partie de la structure de leur fonctionnement. D'accord, donc ça permet de poursuivre, d'alimenter leur Ouais, équilibre, et là, si tu veux, ce que je vois, c'est comme mettons, je vois comme l'intérieur d'une église ou d'un bâtiment religieux, comme s'il y avait trois piliers, et c'est ce qui permet de venir faire tenir les choses. Il faut toujours qu'il y ait trois. C'est comme une base de construction, mettons, dans leur architecture, il y a ce trois. Donc, tu as besoin de trois bases de religion oui. pour venir. Ils sont trois là, ils fonctionnent par trois à chaque fois. Eux-mêmes soutiennent quelque chose. Il y a toujours ce trois. Ah, c'est pour ça, en fait, comme la structure que tu voyais tout à l'heure avec chaque membre de Mm. leur population, si on veut l'appeler ainsi. Voilà. Mm. Et donc, du moment qu'il y a trois grandes religions sur Terre, leur permet d'avoir comme une base, Ouais, d'avoir une c'est partie ça, sur... un peu, ouais. Même quand tu regardes une pyramide, ça a trois trucs. Tu sais, c'est ce qui me vient là quand on discute. Il y a toujours cette base et la oui. base, c'est trois. Il faut qu'il y ait trois, comme trois informations pour venir les tenir. C'est vraiment la base de leur construction. D'accord. Et donc, peu importe aussi la religion, ça peut être des variées religions. Et il y a ces trois qui revient et c'est relié à, il y a souvent le 3 qui revient, le chiffre 3 et c'est relié donc à la structure de ces Elohim. C'est ça. C'est leur façon de fonctionner, de construire. Bien. Effectivement, le mot Elohim, c'est un nom qui désigne les dieux au pluriel. Mhm. Et après, c'est devenu, a été utilisé comme au singulier dès qu'il y a eu le monothéisme. Mais des suites après, il y a eu le concept des trinités. Par Ah, exemple, bah, tu vois, ouais, on retrouve trois encore. ouais. Après, Ouais. pour les autres religions, je ne connais pas tous, mais la Trinité est retournée dès qu'est sorti le concept de polythéisme. Ah, d'accord, ouais. Non, je suis pas une experte en religion non plus, mais j'ai ce 3 et il est vraiment très présent dans vraiment en eux. De toute façon, il fonctionne Ouais. par 3. Il y a toujours 3. Donc, Cette structure qu'il forme, mhm. qu'il compose, a-t-elle une forme en particulier? Est-elle changeante? Bah, je l'ai vu comme tu sais, un peu comme le trèfle, Oui, par exemple. Après, là, je peux la voir un peu même arrondi comme un pic, mettons. Enfin, non, ça change, mais ça peut être comme une pyramide, donc plus en triangle. Euh, la forme n'a pas vraiment d'importance, mais le 3 c'est 3 c'est vraiment. ça c'est Voilà, vraiment important. voilà, c'est vraiment la fondation, j'ai envie de te dire. Après, peu importe la forme, mais le fond, c'est 3. Bien, bien, bien. Tu peux déconnecter de ça. Oui, ah oui. Profonde inspiration. Et je voudrais revenir à leur corps émotionnel. Mhm.
en particulier, tu voyais que c'était comme relié à la terre. Reste bien déconnecté, tu observes seulement. Comme le marécage, une forêt marécageuse. Mhm. Quelle est l'émotion que te fait venir, qui te vient à l'esprit, la première émotion qui te vient quand tu penses à ces corps émotionnels qu'ils ont? Ben, en fait, ce que je vois encore une fois, c'est comme quelque chose. Je sais pas l'émotion, mais je vois quelque chose de structure lourde. Euh, j'ai un peu. J'ai le désespoir qui est là. Ouais, il y a un peu le désespoir, fatalité. Donc ça, c'est leur fréquence Ouais, qui, ouais, vraiment. C'est leur fréquence profonde, désespoir, fatalité. Tu sais, et là je vois un peu comme toutes des images de destruction, mais comment dire, un comme peu, une involution, ouais, quelque chose d'involutif. c'est plutôt comme quelque chose de, je vois un peu comme comme on pourrait dire, tu sais, l'épée Damoclès là que tu as au-dessus de la Oui, tête. Tu vois, c'est un peu ça. Euh, un peu la mort, quoi. Tu sais. oui. Et c'est, par exemple, quand sur Terre, il y a quelqu'un qui canalise un de ces êtres ou qui dit d'avoir canalisé un de ces êtres. Et cherche par exemple un cas dans lequel c'est une vraie canalisation ou une connexion avec ces êtres. Comment est, est possible que déjà la personne puisse se connecter à cette énergie et pourquoi il le voit tel qu'un Dieu lumineux? Bah, en fait, c'est parce que. En fait, en gros, ils vont refléter. Bah, si tu veux, il y a cette émotion qui est là, donc cette base de limite mort ou condamnation ou désespoir. Et c'est pas ça qu'ils vont faire refléter, mais elle est présente et du coup ils vont apparaître un peu comme les libérateurs ça se dit libérateur, enfin on s'en fout, Mhm. comme les libérateurs de cette émotion qui est tellement dérangeante, basse et aspirante euh, que tu te tournes vers eux parce que eux, quand tu les vois, ils sont là, tu peux les regarder et ça va être tu sais, mais euh, ouais, il y a comme cet effet miroir, enfin miroir Oui, inversé des choses. d'accord, oui. Ça, il y a aussi une implication du corps mental pour hypnotiser dans ces Oui moments-là. aussi. Mhm. Qui va venir figer et donc forcément tu as ce froid glacial qui est très lumineux et qui ouais, c'est par là que ça passe qui va te toi tu vois t'as directement ce froid, cette glace mais cette sensation d'apesanteur limite et de délivrance Oui. alors que c'est pas du tout ça. Oui, mais de base, il faut qu'il y ait déjà comme une émotion des difficultés chez la personne ou de recherche, de libération de la difficulté chez la personne Oui, qui c'est se ça. connecte. Et t'as toujours, et de toute façon, il y a toujours un peu ça. Euh, ça peut naître d'une culpabilité, d'une, du sombre. Euh,
Du coup, tu vas essayer de fuir ce sombre et d'aller vers quelque chose qui est, comme toujours, vouloir être pardonné ou d'être jugé. C'est toutes des Soumission aussi. ouais, soumissions. C'est tous des éléments qui appartiennent aux informations qui sont tout autour, dégagées, tu sais, qui viennent un peu t'attraper, te mentaliser, te figer au niveau du mental et tourner en boucle, limite ça en devient presque une obsession. Euh, Oui, bien. mm. Une dernière question et après on rentre. Et tu voyais tout à l'heure, on a vu qu'ils ont un corps sexuel. Est-ce qu'ils sont en mesure de se reproduire? Euh, Ils sont en mesure de créer, D'accord. mais le reproduire, j'ai pas vraiment l'impression que ça se passe physiquement. Enfin, Oui, comme on peut l'entendre, voilà, nous. c'est plus la création vraiment brute. La domination. Ouais, c'est ça. Donc, c'est vraiment cette énergie-là Hmm, que je ressens. très bien. Ils sont aussi en mesure de reproduire un des êtres parmi eux, ou donc de devenir plusieurs, encore plus nombreux. Ou ça ne leur intéresse pas. Après, ça répond à leur structure. Donc, ils vont pas se multiplier n'importe comment. Tu sais, il y a encore ce 3 là. euh, Donc non, j'ai envie de te dire, ils sont à un nombre défini. Euh, Chaque pilier est là. Peut-être que si un pilier vient à être détruit, euh, il y aura besoin de reconstruction, mais tu touches pas à la structure. C'est vraiment très structure, hein, très. Très Ça- organisé. ah ouais, ouais, et au millimètre près, c'est très très. Ils ont toujours été ainsi, ou il y a eu un moment où ils se sont créés, où ils se sont rassemblés pour être ainsi. Que vois-tu pour leur origine? Hmm. Si origine est présente, bien sûr. Moi, je vois qu'ils sont ainsi en fait. Oui. C'est vraiment. Ils sont ainsi. Et Comme quelque chose qui est présent dans l'univers. ouais. Mhm. Bien. Ah oui, pardon, une dernière chose. Vas-y. Le bouclier dans le soleil que tu voyais. Oui, bah en fait, c'était vraiment ce système de galaxies à chaque fois, tu sais, qui fait que ça prend. Parce que la question, c'était où est-ce qu'ils étaient, c'est ça? Oui, où ils Et étaient logés dans ouais, l'univers, il me semble, oui. ouais, et donc ce bouclier, ça venait englober la galaxie, tu vois. J'ai pas vraiment la réponse. J'ai plus l'impression qu'ils sont une structure, encore une fois. Je les vois comme une structure autour de la galaxie. D'accord, oui. Autour. Bien. Mm. Ouais, comme si
c'est pas vraiment, je les vois pas sur une planète, je les vois comme une structure créée autour d'eux, tu sais. Oui, Et ça revient à ce bouclier, tu vois. Je l'ai vu en bouclier, mais c'est comme une structure créée autour d'eux, autour d'une galaxie, autour de galaxies, autour des galaxies, j'en sais rien. Mais c'est vraiment je vois pas de planète en soi, en elle-même. oui, C'est aussi oui, pour je ça vois. que je te disais que ce pilier, je le voyais à, à un endroit, tu sais, comme une projection de, mais c'était un pilier que je voyais, donc les trois, et ces trois que je voyais font partie de la structure qui fait comme un bouclier autour de la galaxie. Oui, oui, c'est Voilà. très clair. Oui, parfait. Bien. Alors, si tu ne vois rien d'autre que tu veux me transmettre que Non, c'est bon pour moi. c'est bon, voilà. Commence, Philly, par déconnecter, complètement déconnecter de tout et de tous, complètement. Et tout revient dans tes énergies, tes belles énergies, complètement déconnectées, complètement. Une profonde inspiration. Et tu commences à te régénérer, réintégrer ton corps, tes énergies. Et à ces moments-là, c'est ton tour de créer tes propres fréquences. Choisir et créer la fréquence idéale pour poursuivre cette journée. Et tu te sens à merveille à chaque battement de cœur, de mieux en mieux. Maintenant, avec le 2, c'est ton corps aussi qui profite de cette belle fréquence, cette joie de vivre qui pétille en toi. Tu donnes envie de te mouvoir. Tu te sens bien. Et maintenant, quand tu veux, un mot 3, tu peux ouvrir les yeux. Bienvenue. Merci pour toutes ces informations. C'était vraiment très intéressant. Merci à toi. Merci. Et donc, je te dis à la prochaine. Mais oui, à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera.
Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate
da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione, e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi,
Non è detto che mi arrivi questa informazione, assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque, ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme.
Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.